Bonjour, alors imaginez un instant une commune française où l'impôt local serait quasiment inexistant et où en même temps les services publics seraient meilleurs que jamais. Eh bien aujourd'hui on va s'intéresser au cas vraiment unique de Gémenos, une ville qui a l'air de défier toutes les lois de l'économie. Regardez-moi ça. Gémenos. Au premier coup d'œil, on dirait une carte postale de la Provence, hein, nichée là au pied du massif de la Sainte-Baume. Ça a l'air super tranquille, mais en réalité, ce village cache une situation économique, complètement hors du commun. Derrière cette jolie façade se cache un secret économique assez fou. Imaginez un peu, payer seulement 1 € pour la part communale de vos impôts locaux. 1 €, symbolique. Et non, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité pour les habitants de Gémenos, les Gémenosiens, depuis le début des années 2000. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est comment c'est possible? Comment une commune peut non seulement s'en sortir, mais carrément prospérer avec une contribution fiscale aussi faible de la part de ses habitants? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour bien commencer, situons un peu Gémenos sur la carte. On parle d'une petite commune, à peu près 6500 habitants, qui se trouve à juste 20 km de Marseille. Un cadre provençal typique pour une ville de taille assez modeste. Franchement, à première vue, rien ne la distingue vraiment des autres. Pour comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que, figurez-vous que la prospérité de Gémenos, ce n'est pas si récent que ça. Ça prend racine dans une histoire vraiment dense et même assez surprenante. Ce voyage dans le temps, il commence carrément à l'époque romaine. Plus tard, en 984, on a les premières traces d'une fortification, un castrum. Mais le vrai déclic économique, il arrive en 1205 avec l'abbaye de Saint-Pons. Elle va vraiment transformer toute la région. Et puis hop, on avance de quelques siècles, 1563, et c'est une famille italienne très puissante, les Alberta, qui prend les rênes. En fait, chaque période a ajouté sa pierre à l'édifice. Et toute cette longue histoire, on la retrouve même, d'une certaine manière, sur le blason de la ville. Regardez bien, on y voit un arbre, comme un protecteur, et deux enfants qui discutent tranquillement. C'est vraiment un symbole de calme, de communauté, des valeurs qui sont encore super importantes à Gémenos, comme on va le voir. Ok, ce passé historique, c'est important, on l'a vu. Mais la vraie clé du mystère de cet impôt à 1 €, eh bien, elle se trouve dans le présent, dans le moteur économique moderne de la ville. Alors, c'est quoi ce trésor? D'où vient tout cet argent? Eh bien, la réponse est simple. Il ne vient pas des habitants. Non, la richesse de Gémenos, elle est générée par son parc d'activités. Un parc immense et super dynamique. C'est lui le vrai cœur économique de la commune. Et attention, dans ce parc, il n'y a pas n'importe qui. On parle d'un géant de la technologie comme Thales, mais aussi d'entreprises qui ont une histoire forte, comme Scopti, cette fameuse usine de thé qui a été soulevée par ses propres ouvriers. On ajoute à ça un pôle important dans l'imprimerie et même des fabricants de guitares. C'est vraiment ce mix entre l'industrie de pointe et un savoir-faire plus local qui crée les revenus, assez colossaux, il faut le dire, qui permettent de financer la ville. Bon, c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, Gémenos, cette richesse, elle ne dort pas dans les caisses de la mairie, loin de là. Elle est directement redistribuée, et ça change tout dans la vie de tous les jours des habitants. On va voir comment. Voilà, tout est dit. Une ville où il fait bon vivre. Cette petite phrase, elle résume parfaitement la philosophie de Gémenos. L'argent, la prospérité, ce n'est pas le but final. Non, c'est un moyen, un outil pour améliorer la qualité de vie de tout le monde. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire des aides financières, par exemple pour la rentrée scolaire, ou pour aider les jeunes à passer leur permis. Ça veut dire des prix plus bas à la piscine municipale. Ça veut dire aussi des bons d'achat pour soutenir les petits commerces du coin. Et puis bien sûr, ça donne les moyens de financer une vie culturelle et associative hyper riche. C'est un véritable cercle vertueux. Au final, quand on y réfléchit, ce qui rend Gémenos vraiment à part, c'est ce mélange, ce mariage assez unique, entre son côté provençal, son âme, et sa puissance industrielle très moderne. D'un côté, donc, on a tout le poids de l'histoire, l'abbaye du Moyen-Âge, les traditions, et de l'autre, on a la modernité la plus totale, avec un parc d'activités high-tech qui finance directement le bien-être des gens. Et le plus fou, c'est qu'à Gémenos, ces deux mondes ne sont pas en conflit. Au contraire, ils se nourrissent l'un l'autre. Et cette vitalité, on la sent partout dans la ville. On va avoir des festivals de musique très actuels qui se tiennent juste à côté des fêtes provençales traditionnelles. Le folklore est mis à l'honneur, les marchés animent le centre du village toutes les semaines. C'est vraiment la preuve vivante que la réussite économique, quand elle est bien gérée, peut être un moteur incroyable pour la culture et pour le lien entre les gens.
Alors pour finir, Gémenos, est-ce que c'est une sorte de conte de fées économique, un simple coup de chance, une exception qui confirme la règle, ou est-ce que son modèle, basé sur un pôle économique très fort mis au service des habitants, est-ce que ce modèle pourrait peut-être inspirer d'autres communes à l'avenir? La question, en tout cas, mérite vraiment d'être posée.